j'ai bénéficié sur ce film d'une équipe fantastique, quoi. Parce que, à la base, j'ai cette idée de faire ce film, et j'en parle à mon ami Arnaud de Buchy, qui est le compositeur du film, mais qui est mon ami surtout depuis 10 années. Hein. On fait des tas de trucs ensemble. On a fait 2 CD, puis on a fait des voyages, on a fait plein de choses. Et avec Arnaud, quand j'ai évoqué Gwynsegal, il m'a dit je veux le produire. Alors j'allais pas lui dire écoute arrête, non. Ben, j'étais ravi parce que figurez-vous que quand vous allez voir un producteur et que vous lui proposez un projet avec d'une heure, voire 1 heure et demie, et que vous lui dites voilà, il s'agit d'un caillou avec 4 poteaux autour, ben, ils sont pas nombreux à se bousculer, hein, je peux vous le dire. Et là, j'étais vraiment content parce que c'était Arnaud qui était amoureux de Gwynsegal aussi, parce qu'il est venu en vacances chez moi déjà il y a quelques années, et tout de suite, il a été subjugué par l'endroit. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert Gwynsegal, parce que Yann m'y avait invité pour des vacances, moi je suis tombé amoureux de Gwynsegal. Je trouvais que c'était formidable. C'était un lieu superbe. Et Yann m'a posé la question, m'a dit tiens, ça serait sympa de faire un film ça fait des années que j'y pense, c'est peut-être le moment de le faire. Et j'ai réfléchi à peu près 5 minutes et je lui ai dit on va le faire. Alors comment c'était la question. Et je dis bah je le produis. Voilà. Je le produis, je trouve que c'était un sujet terriblement humain, portant sur des racines. Moi-même je suis très très intéressé par ce problème de racines. Alors, on est tous quelque part marqués par ses origines. Et je trouvais que c'était un sujet très fort. Alors j'ai dit on part à l'aventure. Il a fallu 2 ans pour le monter. Je ne regrette absolument pas. J'ai eu aussi ma monteuse Licia Ferrier, qui est une jeune femme pleine de sensibilité, qui a été d'une patience, qui s'est investie, à qui je dois beaucoup, parce qu'elle m'a soutenu. Vous savez, sur 2 ans, des fois on a un petit coup de mou, hein, ça arrive, ben, elle relançait la mécanique. Et puis j'avais aussi sur Ploie, alors mes 2 compères, j'avais Jean-Yves Guillouette, sans qui ce film n'aurait pas été ce qu'il doit être, parce que Jean-Yves travaille sur Gwynsegal depuis toujours finalement. C'est un passionné, c'est lui qui est venu me trouver d'ailleurs. Hein. On était en tournage et puis on est devenus amis. Et il y a eu aussi Marc Venga que je suis allé chercher parce que je savais qu'il était historien de formation. Marc Lelanoux, puisque c'est le petit-fils de Maurice Lelanoux, c'est un passionné aussi d'histoire évidemment et il est très bretonnant. Donc en gros, c'est un film qu'on a fait à 5. J'ai toujours été sensible à la musique des films. Et ça date. Moi, je fais partie d'une génération qui n'avait pas le DVD, qui n'avait pas la VHS. Et quand on allait voir un film au cinéma, le seul support qu'on pouvait obtenir pour avoir un souvenir, pour pouvoir retrouver les émotions, c'était la BO, la bande originale du film. Alors on achetait le vinyle hein, de l'époque avec la musique du film. Alors c'est vrai que sur ce film, bon, j'ai 2 casquettes qui ne sont pas courantes parce que j'ai la casquette du producteur que j'ai choisi d'endosser vraiment par passion et par amour pour ce lieu magnifique et puis aussi par amitié pour Yann. Et puis aussi la casquette du compositeur. Alors est-ce qu'il allait de soi que Yann allait me demander de faire la musique quelque part oui, parce que c'est vrai qu'on est amis depuis des années, qu'il connaît mon travail et qu'il l'apprécie. Et on s'entend merveilleusement bien, on se connaît bien. Ce qui fait que les indications que je peux lui donner, il pige au quart de tour. Donc il a réussi par exemple sur cette bande originale du film à faire exactement ce que je ressentais, ce que je voulais. Et c'est vrai que sur ce film, on a eu beaucoup de discussions parce que même si c'est un film qui s'est fait aussi entre amis, et ça se fait aussi entre professionnels, donc à un moment donné, il faut avoir une vraie discussion de réalisateur à compositeur. On a vraiment travaillé l'un à côté de l'autre là-dessus. C'est pas un type qui est livré à faire de la musique sur un film. Il y a une vraie discussion. C'est un vrai travail complémentaire. Et
en tant que réalisateur, pour moi, c'est important, quoi. Voilà, ça fait partie de la maîtrise d'un film. Yann avait des idées très précises sur ce qu'il voulait. Évidemment, il voulait des musiques à consonance celtique. Alors, par bonheur, j'ai essayé d'approcher le plus possible, parce que, je dis par bonheur, parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a fait découvrir en fait la musique celtique. Et moi, je suis un produit de conservatoire, un violoncelliste d'origine, il m'a utilisé finalement là où il fallait, je pense, utiliser ce que j'étais peut-être capable de faire. Je voulais qu'il y ait une connotation bretonne, mais pas seulement. Il se trouve en plus que les instruments pour la musique de film sont particuliers. La plupart du temps, on prend rarement une vraie cornemuse, on prend un Howland pipe, qui est un instrument, une cornemuse irlandaise, dont les harmonies sont beaucoup plus douces. Il a fallu que je travaille des quantités d'instruments comme l'accordéon, comme la harpe, comme la flûte, le whistle, le fiddle, utiliser tous ces instruments, toute cette panoplie d'instruments celtiques, bretons, qui sont formidables. Mais à la fois, je voulais aussi qu'on ait une vraie musique de film, avec un thème que l'on retrouverait, qui se déclinerait sur toute la longueur du film. Je crois qu'Arnaud a bien réussi ça. Il avait l'idée d'un grand thème, très sentimental, parce que c'est un film qui parle de sentiments. Il avait l'idée de thèmes très, j'allais dire, rustiques, hein, pour les compositeurs, c'est ce qu'on pourrait dire. Et puis je voulais aussi, à un moment donné, pour évoquer la bourgeoisie, le monde, par exemple, du domaine de Kéravel, etc., je voulais de la musique classique. Voilà. Et le violoncelle me paraissait être l'instrument parfait. Ça m'a vraiment fait plaisir quand il m'a demandé du violoncelle, et que j'ai interprété. J'ai repris un peu ma casquette de violoncelliste pour le faire. On est dans le film, donc il y a des plages qui sont totalement romantiques. C'est vrai qu'on utilise beaucoup la harpe. Et le bodhran aussi, ça c'est un instrument formidable. On a ces percussions celtiques. Et il a fallu faire un peu un mélange un petit peu d'une musique qui soit à la fois romantique, parce qu'elle rappelle cette nostalgie, mais une douce nostalgie, pas une nostalgie triste. Hein. C'est pas une musique qui doit être triste, elle est plutôt lente et intérieure. On essaye de faire réfléchir un petit peu et de prendre le spectateur à partie en lui disant regarde comme c'est beau et regarde comme ils sont heureux, ces gens qui ont la nostalgie de leurs racines, parce que c'est une nostalgie qui est constructrice et qui les fait avancer, qui leur fait parler, en fait, qui les fait parler de leur pays. On a fait quelque chose de, je pense, de bien à ce niveau-là. Point. Moi, je suis dans la peau d'un compositeur simple, hein. Je ne fais pas la musique que je veux, je fais de la musique de son film. Je crois que c'est essentiel pour faire de la musique de film. Vous savez, c'est un peu l'histoire du type qui cherche la femme de sa vie, qui fait le tour du monde en espérant la trouver, et puis finalement, en rentrant chez lui, il se rend compte qu'elle habite à 10 mètres. C'est un peu ça.